Kalimera, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons fraternellement ce matin depuis le ministère international de musique, le cœur de l'adoration. Nous sommes dans notre émission quotidienne Kalimera Kalaneya par votre serviteur David Bemou. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écume se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu est pour toi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans ta détresse ce matin, Dieu est ton refuge et ton appui et il ne manquera jamais de te secourir. Alors prends courage et retourne vers lui pour lui dire merci dans cette situation dans laquelle tu te retrouves. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse. Le thème de notre émission ce matin est intitulé « Entretenir sa joie » partie 1. La joie doit être entretenue. Donc, entretenir sa joie, partie 1. Nous lisons dans Psaume 28, verset 7. « Mon cœur danse de joie. » Mon cœur danse de joie. La joie est comme un muscle qui se développe avec de l'entraînement. Voici 2 exercices pour augmenter sa joie intérieure. 1. Montrer davantage de gratitude. La Bible dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances ». 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18e. Il n'est pas dit d'être reconnaissant pour toutes les circonstances, mais en toutes circonstances. Une étude sur le stress affirme que la gratitude produit une grande énergie émotionnelle. Il faut donc chercher des moyens de l'exprimer. Par exemple, contacter un proche pour lui dire à quel point il compte dans votre vie ou bien dans notre vie. Et ne pas oublier d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Le psalmiste dit « Je veux chanter pour le louer. Je veux chanter pour le louer. » Psaume 28, verset 7. Si on n'est pas d'un naturel joyeux, il faut commencer à chanter les louanges de Dieu et on verra son attitude changer. 2. Chercher comment donner. La Bible affirme « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Acte 20, 35. Quand il s'agit de donner, beaucoup de gens se deviennent soudain aveugles et sourds. Que dit la Bible? Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Pourquoi? Parce que c'est en donnant que l'on ressemble le plus à Dieu. Lui ne donne pas à contre-cœur. En fait, le don détermine ce qu'on reçoit de Dieu en retour. Si on lui réserve la dîme, il dit « J'ouvrirai pour vous les vannes des cieux et je vous comblerai de bienfaits. » Malachie 3, 10. On ne peut pas surpasser Dieu en générosité. Comme le disait ce vieux fermier, je mets ma pelle dans l'atelier de Dieu et il met la sienne dans le mien. Mais sa pelle sera toujours plus grande. Prions. Père éternel, nous voulons ce matin t'exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Alors donne-nous de témoigner à chaque instant de notre vie la reconnaissance et d'ouvrir nos mains pour donner à tous ceux qui sont dans le besoin. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Nos contacts, plus 228 98 11 11 78, plus 228 91 34 97 11. Kalimera Kalaneya.